Retrouver dans ta présence à l'écoute de la parole. Seigneur, merci. Nous disposons nos cœurs et nous prions que Saint-Esprit, que tu sois à l'œuvre pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Alors nous sommes en train de voir toujours des sous-thèmes sur le mot bonheur. Et donc, dans la Bible, nous avons compris que quand la Bible déclare, quand la parole de Dieu sort de sa bouche, quand Dieu dit heureux, ça veut dire reçois le bonheur, sois dans la joie, sois prospère, réussis, va de l'avant et sois en paix. Alléluia. Voilà donc la volonté de Dieu. Tous les jours de ta vie, s'il y a une chose que tu dois rechercher, ce ne sont pas les querelles, ce ne sont pas les difficultés, ce ne sont pas vraiment les situations difficiles. Mais s'il y a quelque chose que tu dois chercher dans ta vie tous les jours, c'est la paix. Et le Seigneur dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu es en paix, même quand tu vas faire une prière d'une minute, ça sera efficace. Parce qu'à l'intérieur de ton cœur, tu as la paix. Et cette paix te donne d'avoir l'assurance, d'avoir vraiment la conviction. J'allais dire d'avoir vraiment l'assurance que Dieu agit. Et tout le temps dans la vie du peuple de Dieu, Dieu ramène son peuple à avoir la paix. Parce que dans ce monde, l'ennemi se lève pour empêcher la paix. L'ennemi se lève pour attaquer. L'ennemi se lève pour vraiment t'empêcher de vivre le bonheur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ est notre paix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de voir donc les dimensions ou les niveaux du bonheur. Nous sommes donc à la 4e dimension, le niveau de bonheur. Et ce bonheur, c'est le refuge en l'éternel. Déjà comme texte de base, le psaume 34, verset 9. Il est écrit, sentez et voyez combien l'éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Dieu est bon. Et si tu cherches en lui ton refuge, si tu vas te cacher sous l'abri du Très-Haut, si tu donnes tout ton cœur, toute ton âme à Jésus, si tu mets toute ta confiance en lui, alors tu seras en sécurité. Tu seras vraiment sous l'abri du Très-Haut et ton âme sera en paix. Chers frères et sœurs, Dieu nous a conduit à un merveilleux texte. Deutéronome chapitre 33. Et nous avons déjà lu 2 versets. Le verset 27 et le verset 28. Et nous avons compris que la sécurité d'Israël, c'est l'Éternel. Or, quand la Bible parle d'Israël, quand Dieu parle d'Israël, Dieu parle aussi de la postérité d'Abraham. Or, nous savons que tous ceux qui descendent d'Israël, d'après la pensée du Seigneur, ne sont pas tous d'Israël. Quand Dieu voit la postérité d'Abraham, il voit les enfants qui sont nés en vertu de la promesse. Et dans Galates chapitre 3, cette postérité ou cette descendance, c'est Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tous ceux qui naissent vraiment, qui passent par la nouvelle naissance, deviennent fils d'Abraham par la foi en Jésus. Voilà donc pourquoi Jésus est allé à la croix. Comme la loi nous condamnait. Comme du temps de la loi, il n'y avait pas vraiment la délivrance. La loi était un ministère de la condamnation. La loi était un ministère de la mort. La Bible déclare depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort était encore là. Jésus est donc venu pour neutraliser par sa mort, par son corps, pour détruire la puissance du péché de la mort. Et celui qui travaillait par cette puissance, le diable. Et quand Jésus est mort à la croix, cette mort-là, c'était pour neutraliser la loi du péché de la mort.
afin que désormais ceux qui vont croire en Jésus ne soient plus séparés de Dieu, ne soient plus loin de Dieu, mais au contraire qu'ils soient avec Dieu. J'allais dire mieux qu'ils soient en Dieu. Voilà donc l'œuvre de la mort de Christ à la croix. Et c'est ainsi qu'à partir de cette mort, j'allais dire après cette mort de Christ à la croix, tous ceux qui croient que Jésus s'était sacrifié à la croix pour nos péchés, Christ était mort pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Tous ceux qui confessent de leur bouche le Seigneur Jésus-Christ et qui croient dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, chers frères et sœurs, seront sauvés. C'est-à-dire ils rentrent dans le plan de Dieu que Dieu avait promis à Abraham. D'abord, ils reçoivent les bénédictions présentes dans ce siècle-ci. Ils seront bénis. Ils seront plus sous le contrôle des lois de la famille. Parce que pour que Dieu bénisse Abraham, il avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et c'est dans l'épître aux Hébreux que nous croyons que nous voyons maintenant la révélation de ce pays-là. Car la terre promise qu'ils avaient vue physiquement, tous ceux qui ont vu, tous ceux qui l'ont salué de loin, la Bible déclare qu'ils sont morts. Ça veut dire qu'ils cherchaient une autre patrie, ils cherchaient une autre cité. Donc Dieu est l'architecte. Tout ce que Dieu disait à Abraham pour aller dans un pays, dans un lieu que Dieu lui montrerait, Dieu nous parle du ciel. Il nous parlait du ciel. Voilà pourquoi Abraham, en tant que le père de croyants, il a été justifié par la foi. Nous aussi en Jésus, si nous croyons qu'on ne peut pas être sauvé par nous-mêmes, mais si nous croyons en celui qui justifie, alors nous sommes sauvés. Sauvé veut dire notre âme n'ira plus dans le temps de feu, mais la route du ciel est ouverte. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Cela voudrait dire que quand on marche avec Dieu, nous devons appeler à cette vision spirituelle. Dieu ne nous a pas sauvés en Jésus-Christ pour vivre les choses terrestres seulement, mais c'est beaucoup plus pour hériter du royaume, pour hériter la vie éternelle. Et si dans ton cœur tu crois maintenant que moi, Jésus m'a sauvé, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu pour aller au ciel, si ton cœur commence à penser aux choses célestes, alors la puissance de Dieu, la gloire de Dieu va descendre sur toi. Et pendant que tu es encore sur la terre, la puissance de Dieu va commencer à te bénir, va commencer à te faire prospérer, pour montrer que Dieu est au-dessus de tout. Il est capable de changer les temps et les circonstances dans ta vie. Mais après le passage, après que ce siècle passe, parce que ce monde passera, nous attendons l'éternité, chers frères et sœurs. Tous ceux qui vont mourir dans la foi, qui vont garder vraiment la foi jusqu'à la fin, alors ils vont se retrouver avec le Seigneur. Et Paul dit aux Thessaloniciens, consolez-vous donc par ces paroles. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? La joie d'un véritable chrétien, c'est de savoir qu'un jour j'irai. J'irai un jour au ciel. Et maintenant que nous y sommes, les places sont en train d'être préparées. Jésus est mort, il est ressuscité. Et quand il est revenu à la vie, il avait parlé à ses disciples. Il dit, je m'en vais vers le Père. Chers frères et sœurs, ce jour-là, il était en train de monter. Pas spirituellement, mais physiquement. Ils ont vu Jésus monter au ciel. Et les anges ont dit aux Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière. Donc le signe que tu te prépares pour le ciel, c'est d'attendre le retour, l'avènement de Jésus. Et si ta foi est sur ça, la Bible déclare que tu seras purifié tous les jours. La puissance de l'espérance que tu as en Jésus va commencer à t'amener la purification. Alléluia. Voilà la foi chrétienne. Voilà la vie chrétienne. Or, pour la plupart du temps, les gens, au lieu
de regarder au ciel, de regarder à l'avènement du Seigneur. Les gens sont en train de regarder au mariage, ils sont en train de regarder aux problèmes de cette terre. Non! La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Si ta foi est basée sur les choses célestes, si tu as dit que tu mets toute ta confiance en Dieu, que Jésus viendra te prendre, pendant que tu y penses, pendant que tu mets toute ta confiance, le reste des choses dont tu as besoin maintenant, le Seigneur te l'accordera. Parce que ce sont les restes seulement. Mais ce qui est important, ce qui est nécessaire, c'est la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, le dernier verset donc de Deutéronome chapitre 33, c'est le verset 29. Il est écrit, ça c'est maintenant dit, lorsqu'une personne est en sécurité, lorsque une personne se refugie en l'Éternel, comment est-ce que Dieu le voit? Qu'est-ce que Dieu dit en elle? Il dit que tu es heureux Israël. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous assure, chers frères et sœurs, nous devons vivre dans la foi. Ce matin, peut-être tu t'es réveillé. Tu es réveillé avec un problème, avec une situation. Tu te dis qu'après le culte, comment résoudre ce problème-là? Qu'est-ce que je vais faire? Mais quand Dieu te voit, il te dit tu es heureux. Parce que celui qui habite en toi peut résoudre tous les problèmes de ta vie. Quelles que soient les pensées que tu peux traîner en toi, ce qui compte, ce sont pensées. Ce qui compte, ce n'est pas comment tu vas résoudre. Il y a quelqu'un là-haut. C'est lui ton législateur. C'est lui le sauveur. C'est lui le gardien de ton âme. Il connaît que tu as un problème. Tu es venu dans sa présence. Lui, il va résoudre ce problème au nom de Jésus. Alléluia. Fais confiance en Dieu. Et lorsque tu sculptes, lui, il va disposer les gens, il va disposer les choses pour que ça marche. Alléluia. Voilà pourquoi on dit les justes vivra par la foi. Quand tu vois de tes yeux, il y a des problèmes. Mais quand tu crois dans ton cœur, ces problèmes ont déjà une solution. Et cette solution, c'est la personne de Jésus-Christ. Reçois la solution à tes problèmes au nom de Jésus. Sois libéré ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse grâce. Qu'il te fasse rencontrer avec les gens qui vont te bénir. Qu'il les écluses des cieux pour répondre à la bénédiction. Chers frères et sœurs, dans le texte dit que tu es heureux Israël. C'est-à-dire sur le plan spirituel de ta vie, Dieu a libéré la bénédiction. Quand tu marches là, même si tu n'as qu'une marnière, même si tu n'as qu'un pantalon, sur le plan spirituel tu es un homme, une femme bénie. Et plus tu es en train d'avancer, plus tu es en train de mettre ta confiance en Dieu, la puissance, la bénédiction de Dieu sur toi va attirer les bénédictions, va attirer la richesse, va attirer le mariage, va attirer les voyages, va attirer les opportunités, va attirer tout ce qui va contribuer pour ton bien. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. C'est-à-dire, aujourd'hui tu es devenu chrétien, ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui t'a appelé. Dans ta famille, il y a des gens qui ne prient pas. Parmi tes connaissances, parmi tes camarades, et même dans ton quartier, même dans la parcelle où vous vivez, il y a des gens qui ne prient pas. Pourquoi toi tu t'es retrouvé à l'église? Dieu t'a appelé. En t'appelant, il y a des projets que Dieu avait formés avant même que tu ne naisses. C'est ce qu'on appelle le dessein de l'Éternel. Et c'est Dieu qui décide sa souveraineté. Lorsque Jacob et Ésaü vont naître, la Bible déclare que afin que l'élection, le dessein de l'élection de Dieu s'accomplisse, Dieu a dit, il dit, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Il y a des choses qui vont se réaliser dans ta vie parce que Dieu les a préparées d'avance. Alors tous les jours de ta vie, mets ta confiance en Dieu. Loue le Seigneur. Glorifie Dieu. Ne porte pas tes regards sur les hommes, parce que ton aide, ta sécurité, ton secours, ton bouclier, c'est Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit
tu es heureux, Israël. Israël, là, c'est aussi les chrétiens. Parce que nous faisons partie de la Jérusalem céleste. Nous qui sommes des fils de la promesse. Que tu es heureux. Quiconque croit en Jésus, quiconque est devenu chrétien, quiconque a reçu l'Esprit de Jésus est heureux. Parce que le Saint-Esprit peut tout dans ta vie. C'est lui qui produit les miracles. Remarquez les apôtres, le disciple de Jésus. Comment Jésus les appelait? Dans Matthieu chapitre 4, la Bible déclare que Jésus marchait le long de la mer de Galilée. À partir du verset 18, il vit deux frères, Pierre et son frère, je crois André. Il arrangeait les filets. Il dit, suivez-moi. Ils laissèrent, ils abandonnaient leurs filets. Ils ont suivi Jésus. Et quelque part plus loin, il rencontre aussi les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Il les appelle. Quand Jésus les appelait, ils ont abandonné ce qu'ils faisaient. Chers frères et sœurs, mais après la Pentecôte, ces personnes qui étaient des villageois, qui faisaient partie d'un peuple sans instruction, lorsque la puissance Saint-Esprit s'est manifestée en eux, chers frères et sœurs, des miracles se faisaient par leurs mains. Je voudrais te dire, si tu as la foi en Jésus, si le Saint-Esprit se manifeste en toi, des miracles vont te suivre, des miracles vont se manifester dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois avoir la confiance en Dieu. Frère, si tu comprends ces choses, tu n'auras plus le temps de la distraction, mais tu vas te concentrer à la prière. Même si c'est matin, midi, soir. Comme Daniel, il était à Babylone dans un danger. Mais Daniel priait matin, midi, soir. Et il avait les yeux braqués, il avait les regards fixés vers Jérusalem. Chers frères et sœurs, j'aimerais te dire, quel que soit ce que tu vois dans ta vie, Dieu te dit tu es heureux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit qui est comme toi? Un peuple sauvé par l'Éternel. Pourquoi tu es heureux? Parce que la première des choses, tu es sauvé. Alléluia. La première des choses qui doit te rendre, qui doit te communiquer la joie, c'est le salut de ton âme. Alléluia. Ce salut te donne d'avoir accès dans la présence de Dieu. C'est-à-dire pendant que tu pries là, ton esprit se retourne dans la présence de Dieu. Et Dieu parle avec toi. Le Saint-Esprit parle avec toi. C'est un privilège, chers frères et sœurs, d'être un enfant de Dieu. Il dit qui est comme toi, un peuple sauvé. Puisque tu es sauvé par grâce, n'oublie pas de rappeler cela. Le salut nous donne d'entrer dans les promesses de bénédiction. Le salut en Christ nous donne d'avoir le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Le salut nous donne l'autorité, le pouvoir de la parole. Puisque tu es maintenant enfant de Dieu, lorsque tu es en face d'une situation et que tu déclares une parole, les miracles s'accomplissent. Alléluia. Chers frères et sœurs, Pierre, un villageois, il se retrouve devant un homme qui était boiteux, paralytique, boiteux. Il lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi au nom de Jésus. Voilà ce que le salut nous accorde. Il nous accorde la puissance. Cette puissance est au-dessus des puissances des marabouts, des féticheurs et du monde éternel. Voilà pourquoi ne te néglige pas. Ne te sous-estime pas. Comprends ce que le Seigneur a fait pour toi. Il t'a enlevé des ténèbres. Il t'a placé dans la lumière. Il t'a donné son Saint-Esprit. Il t'a donné sa parole. Il t'a donné la connaissance. Il t'a donné beaucoup de choses. Ce que tu as à faire, c'est de s'exercer. C'est de déclarer des paroles sur ta vie, sur ta famille. Je ne sais pas dans l'environnement dans lequel tu es en train d'évoluer. Proclame la bénédiction. Proclame la puissance de Dieu. Et Dieu va se manifester. Parce que ta bouche devient comme la bouche de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel.
Le bouclier de ton secours. L'Éternel, c'est le bouclier. C'est lui la protection de ton secours. C'est-à-dire, en même temps, il te secourt. Quand les combats viennent, quand les vies se lèvent contre toi, n'aie plus peur. Peut-être aujourd'hui, tu fais encore de mauvais rêves. Mais commence à réaliser que celui qui habite en toi, par la foi, il est ton secours. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te délaisser. Et non seulement il est ton secours, il est aussi ton bouclier. Et c'est pourquoi la Bible déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Chers frères et sœurs, dormir et se réveiller, ce n'est pas un hasard. Il y a des gens qui sont morts peut-être ce matin parce qu'ils étaient attaqués par l'ennemi. Mais qu'est-ce qui a fait que tu te réveilles? Le bouclier t'a protégé toute la nuit. Alléluia. Chers frères et sœurs, il dit le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'épée en Israël, c'est l'image du jugement, c'est vrai, mais c'est aussi l'image de la délivrance. J'allais dire l'image de la victoire. Et c'est pourquoi lorsque Josué est allé combattre Amalek, je crois dans Exode chapitre 17, le verset 8 à 13. Le verset 13, la Bible déclare: Josué vainquit Amalek au tranchant de l'épée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te donne la victoire ce matin. Que Dieu te donne d'être au-dessus de tes adversaires. Dieu est l'épée de notre gloire. C'est-à-dire c'est lui la délivrance. Quels que soient les problèmes. Je ne sais pas combien d'années as-tu fait dans cette situation, dans cette maladie, dans ce blocage-là. Frères et sœurs, ici même dans l'église, il y a des sœurs, il y a des frères qui avaient des situations depuis des années. Lorsque nous avons invoqué l'Éternel, l'épée de notre gloire, Dieu a changé leur situation. Dieu a chassé l'ennemi. Car quand l'épée de l'Éternel se lève, aucun ennemi peut tenir. Alléluia. N'oublie jamais ça. L'épée de notre gloire. Et pour terminer, il dit: tes ennemis feront défaut devant toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est une expression française. Hein? D'abord, le défaut, ça veut dire l'absence de quelque chose. Le défaut, c'est ce qui est nécessaire. Le défaut, c'est l'absence de ce qui est désirable. Ce qu'on désire, mais on n'en a pas. Et cette expression qui dit faire défaut veut dire manquer. Donc, Dieu dit que quel que soit le nombre de tes ennemis, quand ils viendront contre toi, ils seront toujours en manque. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils seront en manque. Ils feront défaut devant toi. C'est-à-dire que quand tu es en face de tes adversaires, ne crains rien. Pourquoi? Comme David, il oint d'huile ta tête et ta coupe déborde. La puissance de l'Esprit de Dieu anéantira tes adversaires. Ceux qui se moquaient de toi, ceux qui s'opposaient contre toi, sache qu'à partir de ce moment, ils seront en manque. Et toi, Dieu va t'élever. Dieu va te faire prospérer. Les mêmes personnes qui se sont moquées de toi, ils reconnaîtront que Dieu t'a visité. Alléluia. Anne et Pénina étaient dans le même foyer. Pénina avait des enfants depuis des années. Mais Anne n'en avait pas. Et déjà, son mari commence à dire: non, mais tu es pour moi, tu es pour moi plus que 10 fils, 10 enfants. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans les entrailles de Anne, Dieu avait préparé un homme. Chers frères et sœurs, si tu as la foi, il y a des grandes choses dans ton cœur par la foi. Il y a des choses qui ne sont pas manifestées, mais ça y est en toi. Ça y est en toi par la foi. Et donc, malgré tous les enfants que Pénina avait, Pénina était en train de se moquer de Anne. Chaque année, la Bible déclare qu'il en était ainsi. Mais comme tu as visité Anne, vous allez voir que Pénina, on ne parlait plus d'elle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te fasse rentrer dans ta saison au nom de Jésus.
Que Dieu t'élève au nom de Jésus. Que Dieu restaure tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. Tu avais des activités et ça ne marchait plus. Que Dieu te relève, qu'il te restaure, qu'il te bénisse. Que le Seigneur puisse redémarrer le programme qu'il a fait pour toi au nom de Jésus. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, mets ta confiance en Dieu, car Dieu accomplira les projets de paix, les projets de bonheur qu'il a formés pour ta vie. Ne crains rien, ne te soucie pas. Dieu est vivant. La Bible déclare que Jésus est vivant. C'est un sacrificateur qui est vivant pour toujours, pour intercéder en faveur de ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc lui il ne meurt pas, il ne se met dehors, il attend. Il doit intercéder jusqu'à ce que tu rentres dans ta bénédiction. Mets toute ta confiance en Jésus. Tes ennemis feront défaut. Chers frères et sœurs, et il dit, et tu fouleras leurs lieux élevés. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? C'est-à-dire au départ, quand une personne n'est pas en Christ, il est comme vraiment dans un niveau très bas. Cette personne est dans la bassesse. Et les ennemis semblent vraiment dominer sur lui. Tu vas remarquer que dans ta vie, dans le passé, il y a des choses qu'on te faisait faire. C'est comme si tu étais un esclave. Peut-être que tu as grandi auprès de l'oncle. Peut-être que tu as grandi peut-être auprès de maman. Mais le traitement qu'on te faisait, c'était un mauvais traitement. Tu étais bas. Tu étais vraiment dans la boue. Tu étais vraiment dans la poussière. Mais puisque tu as rencontré l'Éternel, il est en train de te relever. C'est pourquoi Anne, quand il a commencé à chanter, il a commencé à témoigner la toute-puissance de Dieu. Ce Dieu qui est capable de changer les temps et les circonstances. Ce Dieu qui est capable de te donner un nom. Il a dit de la poussière, il retire le pauvre. Ça dit le pauvre, c'est celui qui n'a rien. C'est celui qu'on se moque, qui mène une vie simple. Il dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. On a vu des femmes qui ont commencé leur commerce avec du charbon, quelque part du charbon. Mais quand elles ont accepté Jésus-Christ, elles ont commencé à prier, elles ont commencé à être fidèles. Dieu les a élevées, Dieu les a fait prospérer. D'autres voyagent aujourd'hui. Alléluia. Mais ce qui est essentiel, c'est de savoir qu'en toi habite le Très-Haut, celui qui a fait les cieux et la terre. La Bible déclare que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et lui, dans toute sa puissance, il a accepté de venir vivre dans ton cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant? Et quand Dieu t'élève, tu vas commencer à dépasser la hauteur, la renommée, la puissance de tes adversaires. Quel que soit le niveau où ils étaient élevés, toi qui es en Christ, toi qui es devenu chrétien, Dieu t'élève au-dessus de tes adversaires. Du temps de Jérémie, en tout cas Israël s'était entêté pour vivre dans le péché. Mais le Seigneur dit à Jérémie, regarde, voici, je t'établis sur les nations et sur les royaumes. Voilà ce que tu vas faire pour ton esprit, pour ta vie. Il t'établit sur. Si Jérémie était sur les nations et les royaumes, en Jésus-Christ, nous sommes maintenant dans les lieux célestes. Donc dépasser même les nations, dépasser même le deuxième ciel, dépasser Satan et toutes ses activités, dépasser. La Bible déclare afin que nous soyons les prémices de ces créatures. C'est-à-dire, c'est comme si dans tout ce que Dieu a créé, il a d'abord commencé à nous créer avant de créer toutes choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu bénisse sa parole, qu'il nous donne d'avoir la foi, de grandir tous les jours de ta vie. L'effort que tu dois faire, c'est de garder la foi. Quel que soit ce que l'on va te dire, toi tu dis que ça réussira, ça marchera. Je ne finirai pas ma vie comme ça, parce que je suis fils de la promesse. Alléluia. Chers frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre ces choses.
et surtout à marcher selon la foi. Car Paul a dit, si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Tu as une vie charnelle, tu as un corps qui a des besoins, mais Dieu te dit, vis dans la foi. Crois que Dieu est capable de pourvoir à ses besoins. Apporte les soucis là devant les pieds de Jésus et lui-même prendra soin de toi. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et élevons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta